Cette année-là, Noël a commencé par un SMS, pas par une carte de vœux. Il est arrivé à 6h12 du matin, pendant que je préparais le café. Ne venez pas fêter Noël cette année. Tout le monde contribue, sauf vous. Il vaut mieux que vous vous absteniez. Je m'appelle Maren Blake, j'ai 34 ans et je suis comptable senior à Portland. Pendant des années, j'ai discrètement réglé les urgences des autres, factures d'électricité, réparation de voitures, décorations qu'ils avaient oublié de prévoir dans leur budget. Je posais mon téléphone et j'ouvrais mon application bancaire. Cette année, 9200 $ avaient été versés à ma famille. Chaque virement portait mon nom de famille dans la partie « Objet ». Puis une nouvelle alerte est apparue à l'écran. Service traiteur pour les fêtes, 6800 $ facturés sur ma carte. L'adresse courriel enregistrée était celle de ma mère. On m'a dit que je n'avais pas donné assez. Ils comptaient encore dépenser mon argent pour Noël. Ils m'ont désinvité et ont gardé les coordonnées de ma carte. Avant de continuer, dites-moi d'où vous nous regardez. Et un détail concernant votre installation actuelle, canapé, travail de nuit, vaisselle sale dans l'évier, peu importe. Vous écoutez, bercé par les échos de la vie. Et le contexte est important ici. J'ai passé la matinée à parcourir d'anciens virements. Des lignes de chiffres. Des petites urgences qu'ils avaient déjà oubliées. 200 $ pour la facture imprévue du vétérinaire pour Laurie. 300 $ pour les plaquettes de frein des vannes avant le gel des routes. 150 $ pour la facture d'électricité impayée, dont maman n'avait pas remarqué le retard. 400 $ de plus quand le chauffage de papa est tombé en panne pendant une vague de froid. À chaque fois, il disait « Merci, Maren. Tu as toujours été là. » Et à chaque fois, je me suis dit que ça comptait. Que j'avais été utile parce que j'avais aidé. Je n'avais pas compris qu'il le considérait comme une obligation, et non comme un effort. À midi, maman a envoyé une photo de groupe. Des boîtes de décoration. Guirlandes sur la table à manger. Légende. Préparatifs de Noël avec ceux qui sont vraiment présents. Personne avec les mains jointes. Pas d'étiquette pour moi. Puis j'ai vu un autre débit, 98 $. Un ensemble de serviettes de table pour les fêtes. Achat effectué à 9h03. Encore ma carte. J'ai rouvert l'historique. Il y en avait des dizaines que je n'avais jamais remarquées. Les couronnes de l'an dernier. La jupe du sapin. Guirlande lumineuse achetée en gros. Le tout à mon nom. Le tout branché sur une vieille carte bancaire que maman avait empruntée pendant des travaux. Ma mâchoire se crispa. Ce n'était pas moi qui n'avais pas contribué. C'était moi qui avais financé toute la saison. Le téléphone vibra. Laurie envoya ensuite un texto. Pour info. Tout le monde a déjà contribué. Puis une autre. Tu aurais dû prévoir. Prévoir. Je les préparais depuis mes 25 ans. Dehors, la pluie frappait la fenêtre en fines ruisselets réguliers. J'ai fermé les rideaux, me suis assise à mon bureau et ai ouvert mes tableurs. Pas pour le travail. À titre de preuve. Pour plus de clarté. Car la vérité, ils feignaient de l'ignorer. Ils appelaient mon absence le problème. Mais le problème était inscrit dans chaque transaction. Ils ont dit que je n'en avais pas donné assez. Mes déclarations prouvaient le contraire. Le soir même, j'avais créé un tableau Excel. 5 onglets. 12 mois. Chaque facturation est codée en rouge. Le premier grand nombre figurait en haut. 6800 Evergreen Catering. Formule dîner de Noël. Ma carte. Mon nom. Mais l'adresse email de contact n'était pas la mienne. C'était celui de maman. J'ai fait défiler vers le bas. D'autres entrées rouges sont apparues. Location de chauffage. Livraison de chaises. 2 chauffe-terrasses industrielles. Une équipe de nettoyage prépayée pour le 26 décembre. Tout est facturé automatiquement. Le paiement est effectué via une carte enregistrée depuis 2021. C'est cette année-là que j'ai aidé maman à acheter de nouveaux placards. J'ai payé l'entrepreneur avec ma carte. Elle a dû garder les informations, au cas où. J'ai eu un mauvais pressentiment. Il y avait 43 débits liés uniquement à Noël. À 19h14, j'ai appelé la banque. Le conseiller a répondu d'une voix calme. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui? »« Je dois faire bloquer ma carte, » ai-je dit. Point final. Aucune approbation en attente. Elle a vérifié l'écran. Je vois de nombreuses dépenses liées aux jours fériés. Avez-vous autorisé ces opérations? Non, ai-je répondu. Enquêter pour fraude. Elle marqua une pause. Je signale tout. Attendez-vous à des changements lors du prochain cycle d'évaluation. Je l'ai remercié. J'ai mis fin à l'appel. 2 minutes plus tard,
Le premier courriel est arrivé dans ma boîte de réception. Paiement refusé. Traiteur Evergreen. Veuillez mettre à jour votre carte immédiatement. Puis une autre. Paiement impossible. Winter Glow Rentals. Service annulé dans 24 heures. Puis 6 autres. L'une après l'autre. Une parfaite série de dominos, des plans qui s'effondrent. À 19h40, maman a envoyé un texto. Marraine, il y a un problème avec la carte. Le traiteur dit que le paiement a été refusé. Peux-tu régler ça avant demain matin? Je n'ai pas répondu. À 20h05, Laurie a pris la parole. Maman dit que ta carte a eu un problème. Pouvez-vous enfin gérer ça? On a déjà annoncé Noël à tout le monde. Toujours pas de réponse. À 20h27, Evan a essayé. Allez, marraine. Tu sais bien qu'on n'est pas doué avec l'argent. Couvre-nous, et on te remboursera. Ils ne l'ont jamais fait. Pas une seule fois. Pas en avant. J'ai éteint mon téléphone. J'ai ouvert mes stores. J'ai regardé la pluie engloutir les lampadaires dehors. Le silence s'installa enfin. Ce n'était pas une vengeance. C'était une réparation. Un réajustement des lignes qu'il franchissait discrètement, à maintes reprises. Et Noël n'était que le symptôme. Le lendemain, il se réveillerait face à des annulations. Non pas parce que j'ai tout gâché, mais parce qu'ils ont tout bâti sur un argent qui n'était pas le leur. Ils ont financé Noël avec ma carte. J'ai enlevé les fondations. Si c'était votre famille, que feriez-vous? Commentez 1 pour rester silencieux et éviter les conflits. Commentez 2 pour demander des preuves. Même si cela révèle tout. Vous regardez les liens du passé, et nous lisons chaque décision. Première annulation à 6h02. Evergreen Catering. Objet, service interrompu. Paiement non réglé. Le deuxième arriva quelques minutes plus tard. Winter Glow Rentals. Chauffage, chaises, draps, tout avait disparu. Puis le quatuor. Puis le décorateur. Puis l'équipe de nettoyage. Tout s'est effondré avant l'aube. J'ai vu les emails s'empiler dans ma boîte de réception. Une alerte rouge après l'autre. Tous les vendeurs dont elle s'était vantée se dérobaient maintenant. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman a appelé la première. J'ai laissé sonner 4 fois. Sa messagerie vocale a tremblé. Marraine, la traiteur, a dit que votre carte a été refusée. Répare ça. Des gens arrivent dimanche. Je l'ai supprimé sans enregistrer. Laurie a rappelé ensuite. Messagerie vocale à nouveau. Plus sèche cette fois. Qu'as-tu fait? Maman perd la tête. Payez simplement la différence, et nous vous rembourserons. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait. Le remboursement, c'était une histoire qu'ils se racontaient. Un autre message vocal. Evan, cette fois. Marraine, sérieusement, tu es en train de gâcher Noël. Remplace simplement la carte pour qu'ils puissent la traiter. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de l'attente. Du devoir. Comme si je leur devais les vacances. À 7h28, maman m'a envoyé un texto. Le traiteur dit que tu as signalé une fraude. Pourquoi faire ça? On avait tout prévu. J'ai tapé une seule phrase. Je n'ai autorisé aucun prélèvement. J'ai alors posé le téléphone. Mes mains étaient stables. Plus stables que les leurs ne l'avaient jamais été avec de l'argent. La conversation de groupe a explosé. Laurie, tu nous punis? Maman, on a invité la famille du pasteur. Evan, tu peux te comporter comme un adulte pour une fois? Ma mâchoire s'est crispée. J'ai ouvert mon dossier de capture d'écran. Enregistrement de la carte bancaire. Historique des transactions. L'année où maman a copié mes informations. Les 3 années de petites dépenses de vacances dont ils n'ont jamais parlé. Puis j'ai envoyé une image dans la conversation. Un bandeau rouge signalant une utilisation non autorisée s'est affiché. Carte bloquée. Maman a répondu instantanément. C'est exagéré, marraine. Ce ne sont que des vacances. Fais preuve de maturité. Je fixais ces mots. Fais preuve de grandeur d'âme. La phrase qui avait toujours eu un sens. Prenez le relais pour nous. À 8h10, Laurie a fait une dernière tentative. Noël sera gâché si vous ne nous aidez pas. Payez maintenant. Vous réglerez le problème plus tard. J'ai répondu honnêtement. Je ne finance pas les événements auxquels je ne suis pas invité. Un silence pesant s'installa. Un silence d'un autre genre. Ceux qui ont enfin compris la vérité. Ils ne m'ont pas désinvité parce que je ne contribuais pas. Ils m'ont désinvité parce que je contribuais toujours. Et ils pensaient que je le ferais toujours. Mais cette fois-ci, l'argent s'est arrêté. Et Noël est parti avec lui. À l'autre bout de la ville, la maison de mes parents attendait.
Une table nue. Une allée vide. Un sapin illuminé par des guirlandes que quelqu'un d'autre avait finalement dû acheter. Pour une fois, le décalage entre leurs paroles et leurs actes était flagrant. Ils pensaient que j'avais gâché Noël. J'ai tout simplement arrêté de payer. Vers midi, les SMS ont commencé à se transformer en menaces de venir chez moi. Alors j'ai pris la voiture en premier. Leur rue était bordée de cannes de Noël en plastique. Des lumières clignotaient de façon irrégulière. Des structures gonflables s'affaissaient sous la neige. L'image parfaite d'une ambiance de Noël forcée. Je me suis garée de l'autre côté de l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je ne sorte. Maman se tenait là, vêtue d'un pull rouge. Son mascara avait coulé. Sa mâchoire était crispée. « Marraine, rentre. Il faut qu'on parle. » Je suis restée sur le porche. L'air froid semblait plus pur que l'air intérieur. Des effluves de pain de leur arbre s'échappaient, mêlés à une colère sourde. Son père apparut derrière elle. Il avait l'air fatigué, pas triste. Un homme contrarié, pas inquiet. Laurie rôdait près de la porte de la cuisine. Evan s'appuya contre le mur, les bras croisés. Maman commença. « Tu nous as fait honte. Les fournisseurs ont appelé. Le pasteur a appelé. Tout le monde sait que quelque chose ne va pas. » J'ai gardé une voix calme. « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Laurie a levé les yeux au ciel. « Tu déformes toujours les choses. Tu as bloqué les paiements. Tu as fait pleurer maman. Avouez-le. » J'ai brandi mon dossier. Les relevés imprimés. Copie de chaque transaction non autorisée. Des surlignages défilent sur la page comme des avertissements. Vous avez utilisé ma carte. Maman s'avança. On l'a toujours utilisée pour Noël. Tu le sais. Tu m'aides toujours. Non, ai-je répondu. J'ai toujours payé. Papa expira bruyamment. Marraine, n'en fais pas toute une histoire. C'est la famille. Partage en famille. J'ai croisé son regard. La famille ne décide pas qui est invité en fonction des contributions. Il tressaillit. Un petit tremblement, mais bien réel. Laurie ricana. Vous n'avez pas été banni. Vous avez été redirigé. Dites-le, ai-je dit. Disons qu'elle n'était pas invitée. Elle ne l'était pas. Evan a tenté la diplomatie. Bon, d'accord. Des sentiments ont été blessés. Mais les vacances doivent avoir lieu. Réactivez simplement les paiements. Non. La voix de maman s'est brisée. Marraine, s'il te plaît. On a déjà prévenu tout le monde. On ne peut pas annuler Noël. J'ai ouvert le dossier et je suis tombée sur les lignes rouges en gras. Tu as annulé le contrat dès que tu as utilisé mon argent sans me demander mon avis. Papa a serré les dents. Tu te comportes comme une personne qui se croit tout permis. Ce mot m'a presque fait rire. Je protège mon compte, ai-je dit. C'est tout le contraire. Laurie croisa les bras. C'est tout? On est censé tout reconstruire? À la dernière minute? Oui. Maman secoua la tête. Ce n'est pas toi, marraine. C'est tout à fait moi, ai-je dit. Une personne avec des limites. Une personne, pas un bilan comptable. Un silence pesant s'installa dans la maison. Pour la première fois, il n'avait pas de discours préparé. Pas de réplique culpabilisante. Pas d'excuses toutes faites. Juste les preuves entre nous et la vérité. J'ai fermé le dossier. J'ai fermé mon manteau. Je suis retournée dans le froid. Tu m'as demandé qui avait gâché Noël, ai-je répondu. Regardez vos déclarations. Pas moi. Je suis descendu les marches. Aucun d'eux ne suivit. À l'intérieur, quelqu'un finit par fermer la porte. Doucement. La peur. Comme une vérité qu'ils ne pouvaient plus oublier. Ils n'ont pas perdu Noël. Ils n'avaient plus accès à moi. Le matin de Noël était calme. Un calme non pas triste. Calme et propreté. Le genre de calme qui n'attend pas qu'un téléphone sonne. J'ai fait du café. J'ai allumé une petite lampe. J'ai regardé la neige tomber lentement devant ma fenêtre, comme des plumes. Aucune notification de conversation de groupe. Aucune culpabilité. Aucun message d'urgence. Juste le silence. Un silence complet. Vers 9 heures, on a frappé à la porte. Rien de frénétique. Pas exigeant. Juste doux. Ce n'était pas ma famille. C'était ma voisine, Madame Langford. Elle tenait une boîte de biscuits. Nous organisons un petit déjeuner de Noël en bas, dit-elle. Vous êtes la bienvenue. Seulement si vous le souhaitez. Une douce chaleur m'envahit la poitrine. Une formule inhabituelle. Non pas une obligation, mais une invitation. J'y suis allée. Le hall embaumait la cannelle et l'orange. Des enfants couraient partout avec des couronnes en papier.
L'oncle de quelqu'un jouait du jazz de Noël au clavier. Les gens ont ri. Personne ne m'a demandé ma carte. Personne n'a mesuré ma valeur à l'aune de mes contributions. J'existais, tout simplement. Bienvenue. Je le voulais. Suffisamment. Madame Langford m'a tendu une assiette. Tu as l'air plus légère aujourd'hui, dit-elle. Je me sens plus légère, répondis-je. Plus tard, je suis allée me promener le long de la rivière. L'eau coulait lentement, régulièrement, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Peut-être était-ce le cas, car la vérité s'était installée en silence. Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai perdu l'illusion d'en avoir une. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Des limites. Un sentiment d'appartenance à un autre monde. Un Noël construit sans dette, sans pression, sans obligation de performance. Cela valait bien plus que n'importe quelle table décorée qui s'attendait à ce que je paie. Je me suis arrêtée sur le pont. Des flocons de neige se sont posés sur la rambarde. Il faisait froid, lumineuse, belle en leur temps, comme un nouveau départ. Certaines fêtes vous brisent, d'autres vous libèrent enfin. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Partagez-le avec quelqu'un qui en a assez de porter le poids des responsabilités. Et abonnez-vous à Les Liens du passé pour découvrir d'autres histoires. Sur la vérité, les limites et la reconstruction de sa propre paix intérieure.